Bon, et dans cette magnifique pièce de vie, on va poser du 1 mètre 1 mètre, un petit carreau. Ici dans le salon, on va faire de l'imitation parquet, un peu couleur tech, ça va être de toute beauté. Donc, on va passer le primaire, on prend le primat universel de chez VPI parce que celui-là, il passe partout. On le dilue à 20% sur les chapes anhydrite. Sinon, tu peux passer avec la colle hydrite. C'est une colle spéciale directement, tu n'as pas besoin de primaire. On va venir encoller ce magnifique carreau avec la Coliflex Uno. C'est une colle semi-fluide. Ce que j'appelle semi-fluide, c'est que c'est une colle qui est fluide mais pas coulante. Et elle va jusqu'au 1 mètre sans double encollage. Mais nous, on fait le double encollage. On va passer le peigne par terre avec le 12 mm. Et ensuite, on va graisser notre carreau. Tu peux utiliser aussi un peigne demi-lune en 20 mm. Ça, c'est au choix que tu veux. Et puis, on va poser comme en carrelage. On va le poser au croisillon nivelant à cale avec le croisillon Pavilift. Tu vas voir, c'est un pur bonheur si tu veux faire un travail de qualité. Et on finira par les joints avec le joint fin premium. Regarde comme il est joli ce petit joint fin premium, il est juste magnifique. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? Petit chauffage parce que dehors il y a -7, mais dedans tu vois j'ai pris un petit peu les oreilles rouges. Chose primordiale quand tu poses sur une chape liquide, et ça c'est primordial, c'est obligatoire. Il faut lui mettre un coup de chauffe, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été coulée la chape, le plombier va venir mettre un séchoir branché ou directement la pompe à chaleur. Et certains mettent la pompe à chaleur parce qu'elles ont un programme. Sinon il faut la faire sécher. Elle a un programme de séchage. Il faut qu'elle monte en température pour qu'elle sèche. Et au moment où ils vont l'éteindre, eh ben c'est là qu'elle va refroidir et elle va craquer si elle a craqué, comme ce qui s'est passé ici. Elle a fait des petites fissures de retrait, donc on a appelé le chapiste, il les a traitées aux endroits où il pouvait. Et ensuite, on va venir, nous, justement, quand elle a craqué, mettre une natte de désolidarisation. Là, on passe avec du Sermiface. C'est une crème, une pâte un peu poisseuse, colleuse. Et on met cette petite fibre dessus tout simplement pour traiter la fissure. Je vais te montrer une autre fissure. Je crois qu'il y en avait une ici. Et tu vois, ça fait ça quand elle sèche et qu'elle refroidit. Elle vient péter. Pourquoi? Parce qu'elle dilate et elle vient chercher les points faibles. C'est pour ça qu'il faut le faire avant. Comme ça, tu traites la fissuration. Parce que si tu le fais pas, et ben quand ils vont remettre le chauffage, ping, ton carreau, il va péter ou il va se décoller. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la chauffe avant. Donc, on vient calculer le calpinage, l'implantation. Qu'est-ce que c'est que l'implantation? C'est ce qui va donner un petit peu l'effet visuel de ta pose sur l'ensemble de la maison. On va pouvoir distribuer les coupes pour que ce soit homogène, que ce soit joli. Donc pour nous, le plus logique, quand on démarre une maison, c'est qu'on soit axé au couloir. Soit qu'on soit entier, soit qu'on est à l'axe du couloir. Et ici, il y a plusieurs couloirs. Il y a un grand couloir ici. On est sur un carreau d'1 mètre, donc là, il va y avoir qu'un carreau. Voilà, en une pièce, comme un bonhomme. Johan. Il y aura plusieurs carreaux là. C'est Johan son prénom. Et en calculant, on arrive quoi. Des moments, on avoue. Je trouve qu'on a beaucoup de chance, Johan, quand même, sur le chantier. On a beaucoup de chance. Parce que là, il y a un autre couloir qui est de l'autre côté. Il sera différent celui-là, mais on a de la chance qu'il sera axé à 1 cm près. C'est-à-dire qu'on arrive à 45 d'un côté, 46 de l'autre. Donc là, il va être axé. En même temps, il fait que 3 mètres ce couloir, donc il n'est pas long. Ensuite, on a regardé en partant de l'axe, c'est que du côté des grands murs où il y a la baie vitrée, on arrive avec une coupe de 83 sur 1 mètre. Ça fait vraiment une très belle coupe. Et de ce côté, on arrive avec 89. Donc on va avoir l'impression d'avoir un carreau entier. On a fait le calpinage, on a placé, on fait à sec parce qu'on va vouloir coller d'un coup. Et donc quelque chose que Johan a préparé, il a calpiné l'imitation parquet pour voir comment on tombait. Et malencontreusement, on tombe entier au passage. Si on centrait et que je n'avais pas regardé, on n'avait pas regardé le parquet, il y avait une petite coupe de 1 cm au fond là-bas. 1 cm, c'était pas possible de la faire. C'était tout vilain. Pourquoi on s'énerve? En plus, tu vois, il y a une fenêtre là-bas au fond. Donc, qui dit la fenêtre, dessous, il n'y aura pas de meubles. Il n'y aura pas rien de grand. Il y aura de la lumière. Voilà. Donc, si tu arrives avec une petite coupe de 1 cm, ça serait super vilain. Ou alors faire des gros joints qui seraient super vilains. Ouais. Voilà. Et nous, on est des super vilains. Et nous, ça, on le sait. On n'est pas des super héros. Hein. Non, et ben, on n'a pas de chance. On a tout essayé avec Johan. Tout. On a pris la TZ, on a pris la TX. Eh ben le carreau il veut pas y aller, il casse en travers. On va tout couper à la meuleuse, toute la maison faut tout couper à la meuleuse.
Le primaire, vu qu'on est sur une chape anhydride, là, on va le diluer jusqu'à 20%. Prends un seau doseur, il y a 3 litres. Voilà, et en gros 20% de 3 litres, 2 x 3, 6, on va rajouter 0,600. La pâte, elle est prête. Ce soir, un petit coup de primaire, comme ça demain, c'est sec. Aujourd'hui, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On va coller le carrelage avec Johan. On fait tout le passage, tu vois, jusqu'au couloir. Pareil jusqu'ici. Comme ça, déjà, on dégage les passages. C'est tout. On n'a pas envie de dire autre chose. C'est tout. Toutes les couches sont là, les unes derrière les autres. Regarde. On les prend, on les met là-dessus, on double encolle, on encolle le sol. Et c'est parti. Allez, petite musique et time-lapse. qu'on avait fait à sec, c'est rentré comme papa dans maman, mais pile au poil de chat. C'est nickel. On dégage le couloir, tout le monde pourra marcher dessus d'ici 2 jours. On laisse sécher et on se retrouve tout de suite. Bon, ici, tu vois, j'ai poncé, je vais primériser, mais avant, je vais t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire quelque chose de technique ici, qui peut peut-être t'apprendre quelque chose. C'est que ce carrelage-là, il fait 6 mm, et celui-là, il en fait 10. Donc, il y a une différence. Et comment on va rattraper ça? Il y a plusieurs solutions. Tu peux faire un réglage si tu as envie, mais régler un réglage sur 2 à 3 mm, c'est compliqué. Si tu n'as pas l'habitude, tu vas te planter. Nous, on est parti avec la natte de chez Batinter, qu'on t'a déjà présenté dans cette vidéo, tu peux aller la voir. C'est une natte, en fait, il y a de la fibre, une petite fibre que tu viens coller dans la colle à carrelage. Et dedans, il y a de la silice, du petit sable, en fait, qui fait que ça va pouvoir travailler. Là, on ne cherche pas forcément la dilatation, on cherche à rattraper l'épaisseur. C'est la Panther Q10 Plus que tu peux retrouver chez Batinter. Tu vois, c'est des rouleaux de 15 mètres. De toute façon, je remets tout dans la description. Je te mets les liens de tout le matériel qu'on utilise, comme ça, tu peux pas te louper. Ça, tu vois, c'est le carreau de la salle à manger que tu vois posé ici. Et ça, c'est le carreau. Quand on va poser, c'est un slim. Il fait 6 mm. Regarde, je t'ai coupé un petit morceau pour te montrer. Ça, c'est la natte. Hop. Je te montre sans la colle.
on a 2 mm, tu vois. Donc quand on va mettre la colle dessous, eh ben, je pense qu'on sera à peu près bon. Et si jamais on n'est pas tout à fait bon, on sait que sur les 2 derniers rangs, on peut légèrement tricher. Oui, parce qu'on triche dans le carrelage. Elle va exprès sur plancher chauffant. Elle est faite pour désolidariser en plus. Elle va sur du bois. Tu colles tout simplement avec une colle à carrelage C2S. Tu primérises bien ton support avant. Et c'est parti. Poser la natte, il te faut quoi? Il te faut de la natte, un bonhomme, de la colle, des patins, un peigne de 6 mm. On passe au 6 mm un peu plus chargé là parce que vu qu'on veut rattraper la différence, sinon au 4 mm ça va très bien. Un saut de courage chacun. Mais ouais, le courage ça va. Ça c'est des trucs tu peux le trouver facilement ça. Bon, regarde, c'est terminé la natte. Et tu vois, maintenant, regarde, il reste 2-3 mm. Et là, quand on va en coller, du coup, eh ben, on sera au même niveau. Bon, c'est parti pour la pose parquet. Hier, on a ratissé un petit peu de colle quand même parce que il nous manque 2 mm vraiment sur le bord pour arriver à celui-là. Donc, du coup, on a préféré passer une petite lichette de colle et rester dans le seau. Donc du coup c'est parti, on pose le parquet. Je t'invite à aller voir cette vidéo pour pas que je me répète parce que là sur la vidéo il y a toute la pose de l'imitation de parquet. Je t'explique tout comment il faut faire pour le poser. Donc là c'est du timelapse, une petite musique et on est parti à fond. Allez c'est tout de suite. Bon regarde, on vient de terminer, tu vois, pour aujourd'hui. Alors certains vont nous dire, mais pourquoi vous n'êtes pas parti de là-bas et finir devant? Ben, tout simplement, c'est qu'on est carreau entier devant. On est sur un ultra slim, il a tendance à légèrement ébrécher. Et même en partant du fond, il suffit que tu décales d'1 mm, un truc comme ça, et que tu n'arrives pas bon sur ton carrelage gris. Là, c'est catastrophique. Avec les rangs, on a pu reculer comme il faut. Du coup, on a tout posé au pavilift à cadran rond. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la cale, l'ultra slim, il faut faire attention quand tu serres. Moi, je me dis que tu pourrais peut-être casser le carreau. Peut-être pas, mais franchement, à la vis, il va super bien, l'imitation parquet. On laisse sécher et on passe à la suite.
Regarde ce beau chantier, il reste encore les salles de bain à faire, mais voilà. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez, faites ce que vous voulez, et nous on vous dit à la prochaine vidéo. Pensez au petit like, ça nous fait plaisir. Ouais, c'est toujours agréable. Merci, de rien. Avec un bleu, on a fait 4 traits. Ouais. C'est pour jouer à la marelle. C'est bien ça. Sur un pied. La journée va être longue.